Alors comme vous le voyez, on est assis par terre aujourd'hui. Parce que nous les Juifs, le peuple d'Israël, se recueille sur le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, Akadosh Baruch Hu attend. Il nous attend les amis. Et avec ce cours, il va nous trouver Bezat Hashem. Il faut savoir qu'il y a des gens qui détestent Tisha B'Av. Ils détestent ce jour. Pourquoi? Premièrement, c'est un jour de jeûne. Et quand on jeûne, on est nerveux parfois. Deuxièmement, on n'a pas le droit de boire de café. Pas de café, Rabotai. On ne peut pas dire bonjour. Mais Rabotai, il y a de quoi pas dire bonjour quand on est sans café aussi. Il y en a quand même craqué leurs pantalons parce qu'ils sont assis par terre. Et ils n'ont pas l'habitude. Il y en a qui sont froissés des muscles. Aujourd'hui, on va Bezat Hashem craquer pour Akadosh Baruch Hu et pas craquer de nerfs avec ce cours-là. On va dévoiler comment Mashiach va regarder chaque juif d'Israël lorsqu'il va le rencontrer. Il faut savoir qu'une fois, j'ai parlé avec une jeune fille de la famille, Baruch Hashem. Elle m'a dit, je ne veux pas recevoir Mashiach. J'ai peur de le voir, j'ai peur qu'il me voie, j'ai peur qu'il me trouve. Je n'ai pas fait assez d'efforts dans ma vie. Je ne suis pas assez religieuse, je ne suis pas assez au point, comme on dit chez nous. Il faut savoir que c'est le cas de tous les juifs, des religieux, des pas religieux. Personne n'est au point, les amis, et on ne sera jamais au point. Alors, comment il va nous regarder? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va mal se passer? Écoutez les paroles du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, qui a lui-même rencontré Mashiach et qui lui a dévoilé. Lorsque tes enseignements vont se dévoiler dans le peuple d'Israël, aïe, je vais me dévoiler. Parce qu'on a besoin de ta Torah, une Torah messianique, pour délivrer les Juifs qui sont emprisonnés de leur vision des choses qui est complètement faussée. Écoutez les paroles du Baal Shem Tov. Aïe! Mashiach yeh melamed zchut tov al kol Israël, afilo la reshaim. Mashiach tzidkenu va, ce qu'on appelle, juger positivement. Même les plus grands reshaim, les plus grands mécréants. Attention, il faut comprendre ce qui est marqué ici. On ne peut pas s'arrêter là, les amis. Deuxièmement, grâce au fait qu'il va les regarder avec un œil miséricordieux, un œil d'amour, ils feront tchouva tout de suite, ces pauvres juifs. Et automatiquement, s'ils font tchouva, ils seront délivrés. Parce que le peuple d'Israël sera délivré grâce à la teshuva. Écoutez la suite. Ve'aya Omer, il avait l'habitude de dire Tzadik, Katan, Oev Reshaim Ktanim, un petit tzadik, un petit rabbin, il aime les petits mécréants. Mais Tzadik Gadol, Oev Reshaim Gdolim, un grand tzadik, il aime les très grands Reshaim, les très grands mécréants. Aïe aïe aïe, maintenant on arrive à Mashiach, Aval Mashiach, et Oev Omelamet Zchut, Afilou ala Reshaim Gmorim. Mashiach, lui, il va aimer tous les juifs, ceux qui sont tombés au plus bas, ceux qui ont fait les 800 cours à Botaï et qui n'ont rien laissé dans ce monde. Il va les aimer plus que tout. Comment ça marche? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors la vraie question, elle est comme ça. Est-ce que le peuple d'Israël sera un jour assez méritant pour mériter la venue du Messie? Ou bien pas du tout. À Botaï, tous les Tisha B'Av, on va être assis par terre comme des bleus, avec des maux de dos, des maux de crâne, sans café, énervés. Et les gens vont se moquer de nous. Tous les ans, vous pleurez, vous les Juifs. Et ça ne vient pas. Mashiach, vous n'arrêtez pas d'en parler, mais il ne vient pas. En plus, vous êtes des mécréants. Tous les goïms, vous savez ce qu'ils me répondent, les goïms, quand on fait des cours comme ça, Baruch Hashem, et qu'on a Aslacha de plus en plus, mais c'est Ata d'Ishmaïa. Est-ce que vous savez ce que les gens nous répondent? Vous les Juifs, vous êtes des mécréants. Vous avez trahi le bon Dieu par vos actes. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle, il y a le Nouveau Testament. Hashem Irachem, bah! Qu'est-ce que c'est que ces bêtises du Nouveau Testament? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il peut changer d'avis? Est-ce que le Boré Olam, qui a marqué au début de la Torah, au début de la création, avant que l'humanité ait été créée, qu'il avait déjà tout vu, tout prévu, et il avait vu ce qui allait se passer du début jusqu'à la fin des temps, et il a quand même choisi le peuple d'Israël. Est-ce que le bon Dieu peut changer d'avis? Alors là, c'est une bonne question, Rabotai. Comment les nations du monde osent dire une chose pareille? Ils ne le connaissent pas, le bon Dieu. Il n'y a que le peuple d'Israël qui peut vraiment connaître Akadosh Baruch Hu. Et ce cours, il est là pour nous aider vraiment à le connaître, nous aider à comprendre comment Mashiach va regarder le peuple d'Israël et comment Hachem le regarde vraiment. Il y a marqué dans la Mishnah, dans la vôtre, quelque chose d'extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, le roi du monde, celui qui aime le peuple d'Israël, vient définir la vraie définition de l'amour. Ahava, shetluya badava, sofa betela. Un amour qui dépend de quelque chose, qui dépend d'une condition, qui dépend d'un aspect physique, d'un niveau particulier. Alors à la fin, il va s'annuler. C'est la Torah d'Hachem. La Torah, c'est la lumière d'Hachem.
c'est le message qui va éclairer le peuple d'Israël. Un amour qui dépend de quelque chose, il va s'annuler à la fin. Par contre, Ahava she'ena tluya badavar, en abetela. Un amour qui ne dépend de rien ne s'annulera jamais. Akadosh Baruch Hu a fait ce qu'on appelle une joie. Il a juré, Rabotai, qu'il ne quitterait jamais le peuple d'Israël. Pourquoi? Comment tu peux ne pas les quitter s'ils ne font pas ce qu'il faut? Alors on vient de répondre à cette question. L'amour d'Hachem ne dépend de rien. Il dépend d'une seule chose. Que nous, on se rappelle qu'il nous aime. Et là, on va continuer à être avec lui parce que lui, il sera tout le temps avec nous, Rabotai. On nous dit que le Beth Amikdash a été détruit par ce qu'on appelle la haine gratuite. La haine gratuite, c'est par rapport à mon prochain. Je le vois dans la rue, je fais un grand sourire. Mais à l'intérieur, je ne peux pas me le saquer. Et après, je vais parler sur lui derrière son dos. Et je ne sais même pas pourquoi. J'ai une question à vous poser. Est-ce que la haine gratuite envers soi-même, ça existe? J'ai envie de vous dire que oui. Et c'est pour ça qu'on ne pourra jamais arriver à Ve'afta l'eracha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. C'est une mitzvah qui n'est pas comprise par les gens. Comment je peux aimer quelqu'un comme moi-même? Mais moi, je m'adore. Moi, je passe en premier. Mes intérêts passent en premier. Et mon prochain en second. Comment je peux aimer quelqu'un comme moi-même? C'est très compliqué à comprendre cette mitzvah. Alors, une fois, j'ai voulu dire que pour aimer son prochain comme soi-même, il faut d'abord s'aimer véritablement soi-même. Et la deuxième question qui se pose, qu'est-ce qu'on doit aimer chez soi? Est-ce qu'on doit aimer ce qui se passe à l'extérieur, nos mérites, nos mitzvot, ou bien pas du tout? On doit se rattacher à ce qu'on appelle notre vraie essence. Celle qui brûle pour Akadosh Baruch Hu, celle qui demande une seule chose, se retrouver et retrouver son Créateur. La réponse est toute simple. On doit chercher la pnimiut, notre vraie identité, la partie divine qui est en nous. C'est ça qu'on doit aimer, les amis. Parce que l'aspect extérieur, il monte, il descend, on ne sera jamais parfait. Mais notre âme, c'est quelque chose qui est éternel, quelque chose que personne ne peut toucher. Elle est venue pure et on va la rendre pure, Bezrat Hashem. Si on arrive à commencer à s'aimer soi-même, à aimer les vraies choses, notre vraie identité, notre âme, la partie qui est tout le temps attachée à Kadosh Baruch Hu, automatiquement on pourra aimer cette partie qui est chez notre prochain. Et le peuple d'Israël a fait Teshuvah comme on va l'expliquer aujourd'hui. Maintenant, écoutez les paroles de Rabbi Nachman de Breslev dans l'écouté Moran. Des paroles qui ont changé ma vie, qui, Bezrat Hashem, vont changer votre vie. Des paroles qui vont reconstruire le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, les amis, il est là, c'est notre cœur. C'est là la maison d'Hachem. Sauf qu'on l'a chassé parce qu'on n'a pas entendu ce conseil. Ce conseil nous dit que si Chas V'Shalom, un juif, il se juge négativement en bas dans ce bas monde, parce qu'il n'est pas parfait. Il a même des raisons de se juger négativement. Il a beaucoup plus de averot que de mitzvot, beaucoup plus de fautes que de mérites. Et bien, il y a de quoi redire. Eh bien, s'il se juge négativement, eh bien, il ne fera jamais de tchouva. C'est extraordinaire. S'il ne regarde pas le bien qu'il y a en lui, et qu'il ne se concentre pas sur ce bien-là qui existe encore en lui, il ne fera jamais de tchouva. Pourquoi? Parce que le juif, avec le mal, avec les incidents qu'il y a dans sa vie, il efface le bien, il efface ses qualités. Il n'arrive plus à s'identifier au chalak Elokai mal, à son âme qui représente toutes ses mitzvot. C'est la source de toutes ces mitzvot. Qui c'est qui te pousse à faire du bien? C'est ton âme, c'est pas ton corps. Si tu l'effaces, le bien qui est en toi, tu effaces ton âme. Automatiquement, tu ne peux plus revenir vers Dieu. Donc, nous dit le tzaddik, le jugement d'en haut, le jugement d'Akadosh Baruch Hu, la rigueur, la miséricorde, dépend de ton regard sur toi-même. Tu veux éveiller la bonté d'Hachem dans ta vie. Regarde-toi positivement. Hachem fera la même chose dans les mondes supérieurs. Si par contre tu fais l'inverse, Chas Shalom, tu es rigoureux avec toi-même. Tu te casses à chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas. Eh bien là, tu éveilles la rigueur d'Akadosh Baruch Hu dans ta vie. Et tu poses des questions, pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce que tu veux Hachem chez moi, ainsi de suite? Qu'est-ce que toi tu le veux à toi-même? Pourquoi tu cherches l'époux à chaque fois? À l'inverse, nous dit Rabbi Nachman, si tu vois un juif qui fait une avéra, tu es en train de voir un juif qui fait la chose la plus grave du monde, Chas Shalom, et tu le juges positivement. Tu n'es pas en train de juger son acte, Chas Shalom, positivement. Une avéra, une faute, c'est une faute. Une mitzvah, c'est une mitzvah. Tu es en train de juger la personne positivement. Tu es en train de dire que peut-être qu'elle a été trop bousculée par le mal qui est en elle. Trop bousculée par son mauvais penchant. Peut-être qu'il s'est battu, ce juif-là, pendant des heures, pendant des jours, et que maintenant il a trébuché. Si tu fais ce travail-là, me dit le tzaddik Rabbi Nachman de Breslev, tu vas éveiller, dans les mondes supérieurs, un kav zechut, un jugement positif. Hachem va juger ce juif positivement et va lui ouvrir les portes du repentir. Donc le repentir de ton prochain dépend de toi. Ton repentir personnel dépend de toi. D'un regard positif sur ce qui reste en toi.
nous dit Rabbi Nachman, qu'un juif qui fait ce travail-là, eh ben, il va commencer à ce qu'on appelle créer une mélodie dans sa vie. Il va commencer à chanter à Kadosh Baruch Hu. Il va récolter les mitzvot, les points positifs qui ont en lui doucement, doucement. Et ces points positifs, ils vont composer une mélodie, la mélodie de sa vie. C'est quoi une mélodie? C'est des montées, c'est des descentes. Il y a des tons qui montent, des tons qui descendent. Des tons qui descendent, pardon. Eh bien, c'est pareil. Dans notre vie, on a des montées et des descentes. C'est ça qui fait la mélodie du juif. Et c'est comme ça qu'il se connecte à Kadosh Baruch Hu. De là, on peut comprendre les paroles du Baal Shem Tov. Un grand tzaddik qui va aimer un grand rachat. Un petit tzaddik qui va aimer un petit rachat. Mais Mashiach, lui, il va aimer le plus grand mécréant. Pourquoi? Parce qu'il a une vision messianique. Il a une vision qui construit. Une vision qui construit le Beth Amikdash. Il va regarder l'âme de la personne, la partie divine, les points positifs qui restent encore en lui, qui sont sa véritable identité. Imaginez-vous, je vois quelqu'un qui est mauvais. Mais je lui dis, toi, t'es le meilleur. Toi, t'es un juif, toi, t'es the best, tu es. Et je ne le connais pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce juif-là, il va avoir envie de faire un pas vers Dieu. Il va avoir envie de s'identifier à ces paroles-là. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ce bien, c'est lui. Mais il a oublié à cause des couches qui se sont assis, qui se sont mises sur lui, à cause des couches de sa avérote. Donc en 2 mois, les amis, la Géoula, elle va se réveiller avec le regard qu'on va porter sur la Géoula. Restons positifs et Mashiach va venir et va nous juger positivement. Et bien, ta chaîne de Beth Amikdash sera reconstruite. Chazak Baruch, à très bientôt.